Bonjour, mon nom c'est Hugo Anger. L'objectif du vidéo, c'est de vous montrer l'application que j'ai fait avec des coéquipiers dans ma formation en informatique dans le cours de projet synthèse euh, dans le cadre de ma formation en informatique à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Mes coéquipiers avec lesquels j'ai travaillé pour faire ce logiciel-là, c'est Charles Boucher, Vincent Martin, Mathieu Lafrenière-Lambert, puis Philippe Boucher. Notre client, c'était un de nos professeurs qui s'appelle Camille Bess. C'est lui qui nous a demandé de faire l'application, puis c'est lui qui nous a donné ses besoins. C'est une application Android pour téléphone intelligent dont le but est de permettre à des personnes de se retrouver à partir d'un rendez-vous, des personnes qui se donnent un rendez-vous, de se retrouver par exemple au milieu d'une foule ou dans un milieu urbain à partir d'une carte Google Maps puis en utilisant la position GPS du téléphone cellulaire. Donc chacune des personnes, des utilisateurs de l'application a un téléphone cellulaire, puis chacun de son côté, puis tente de retrouver l'autre personne qui utilise aussi l'application. Ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran, c'est des émulateurs de téléphone Android. Il y en a un ici, il y en a un autre ici. Donc, les émulateurs de téléphone Android permettent de simuler le fonctionnement de téléphone Android. Ils contiennent parfaitement toutes les fonctionnalités d'un téléphone Android. On peut se promener dans le téléphone comme on veut. Donc, c'est parfait pour tester notre application. Donc, vous pouvez vous imaginer que ici, on a un téléphone intelligent Android, puis ici, on a un autre téléphone intelligent Android. Puis vous pouvez vous imaginer que ces deux téléphones intelligents-là sont pas un à côté de l'autre, puis qu'ils peuvent être à une très grande distance l'un de l'autre, parce que les deux utilisateurs de l'application peuvent être à des endroits différents. Donc, je vais vous montrer l'application qu'on a développée qui s'appelle Meet Me There, on peut voir l'icône qui est ici. On peut l'ouvrir tout simplement en cliquant dessus. On peut voir ici l'écran qui permet de se connecter, mais étant donné qu'on n'a pas de compte existant encore, on doit s'inscrire. Je peux vous montrer l'écran d'aide. Ça donne la politique d'utilisation, ça donne aussi les différentes équipes des cohortes passées qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc, je peux vous montrer l'équipe actuelle. Vincent Martin, Hugo Anger, Charles Boucher, Philippe Hubert et Mathieu Lafrenière-Lambert. On a travaillé sur ce logiciel-là pendant l'été 2015. Donc, il faut commencer par créer un compte. On clique sur inscription. On tape notre courriel. Je vais le nommer tout simplement comme étant peut-être... tiens, je vais l'appeler Bob. hotmail.com. Je vais lui donner un mot de passe, n'importe quel mot de passe. Et je vais cliquer sur Valider. Le compte a été inscrit avec succès. Donc, à partir de ce moment-là, Bob peut s'inscrire avec ses coordonnées pour utiliser l'application. Mais étant donné qu'il doit utiliser l'application avec un autre utilisateur, l'autre utilisateur doit aussi s'inscrire. Donc, l'autre utilisateur ouvre l'application. Il va s'inscrire. On va l'appeler Jack. Identifiant unique au départ de l'application, c'est le courriel. Le compte a été inscrit avec succès. Donc, on va se connecter. Bob va se connecter à l'application. On clique sur connexion. Puis la carte Google Maps s'affiche automatiquement, mais étant donné que Bob n'a pas encore d'amis, il n'y a aucun contact qui s'affiche dans l'application.
On peut cliquer ici dans le haut à gauche pour aller dans le menu principal. Puis si on sélectionne contact, on peut voir que Bob a aucun contact, a aucun ami encore inscrit. On peut revenir dans la carte. Aucun contact connecté. Donc maintenant, Jack va se connecter à son tour. Jack n'a aucun contact également. Mais ce qu'il va faire, c'est que, étant donné qu'il veut prendre un rendez-vous avec Bob, il va lui faire une demande d'amitié. Donc, il va vouloir ajouter Bob dans sa liste de contacts. Il suffit de cliquer sur le plus ici. On ajoute l'adresse courriel de Bob. Puis là, qu'est-ce qui va arriver quand je vais cliquer sur le crochet? C'est qu'il y a une notification qui va apparaître pour indiquer qu'il y a une demande d'amitié qui est rentrée pour Bob. Vous voyez ici, la notification vient d'apparaître. Puis Bob peut cliquer sur la notification pour voir quelle personne lui a demandé d'être son ami. Donc Bob clique. On peut voir que Jack lui a fait une demande d'amitié. Puis à partir de ce moment-là, Bob peut cliquer sur Jack puis accepter sa demande d'amitié ou la refuser. On va dire que Bob va accepter la demande d'amitié. À partir de ce moment-là, les deux contacts apparaissent dans la liste de contacts. On peut voir que Bob a Jack dans sa liste de contacts, puis que Jack a Bob dans sa liste de contacts. Puis les deux apparaissent comme étant connectés parce que les deux utilisent l'application, donc les voyants verts sont allumés. Par exemple, si on déconnectait l'application, le voyant rouge, le voyant de Jack va devenir rouge dans le téléphone cellulaire de Bob, pardon. Si on fait déconnexion, vous voyez, maintenant Jack apparaît comme étant déconnecté. On va revenir dans l'application. Jack va se reconnecter. Puis le voyant vert est de retour dans l'application. On voit que Jack est en ligne. On peut revenir dans les contacts. Bob et Jack sont en ligne. Si on veut, comme on peut voir, les contacts sont identifiés par leur adresse courriel, mais si on veut, on peut leur donner un nom. Comme par exemple, on pourrait cliquer sur Jack, sur l'adresse courriel de Jack. Ensuite, on pourrait cliquer ici et faire modifier contact. Là, on pourrait changer son nom. Je vais l'appeler seulement Jack pour que ça va être plus convivial. À partir de ce moment-là, il y a seulement Jack qui apparaît. Bob va faire la même chose. Jack va faire la même chose, pardon. Il va changer son adresse courriel pour indiquer seulement Bob. Si on veut, on peut regrouper nos contacts par groupe. Oui, on peut créer des groupes de contacts. Par exemple, on pourrait créer un groupe amis en cliquant ici. On clique sur afficher groupe et ensuite on clique sur le plus pour ajouter un groupe d'amis. On nomme notre groupe par exemple amis. Ça peut être n'importe quel nom. Et là, le nouveau groupe amis vient d'apparaître. Ensuite, il suffit de cliquer sur contact, de cliquer sur Jack, de venir cliquer ici, de cliquer sur modifier contact et de changer le groupe de Jack. Donc le nouveau groupe de Jack va être ami. On clique sur le crochet pour accepter. Et maintenant on voit que Jack apparaît dans le groupe ami. Maintenant si on veut, on peut trier les groupes de contact. On peut cliquer ici, on peut cliquer sur trier. On peut trier les groupes en ordre alphabétique. Donc, on va voir les contacts triés en ordre alphabétique. Là, j'en ai juste un, c'est pas un bon exemple, mais quand même. On peut trier les contacts par groupe. Donc, on voit les deux groupes. Puis, on peut trier les contacts en ligne. Donc,
on va pouvoir voir les contacts qui sont en ligne, qui sont séparés des contacts qui sont hors ligne, qui sont actuellement hors ligne, donc qui n'utilisent pas le téléphone, puis qui n'utilisent pas l'application. Maintenant, notre application offre une fonctionnalité qui permet de clavarder. Si on veut, Bob peut envoyer un message à Jack. Il suffit de cliquer sur Jack et de cliquer sur la zone de clavardage qui est ici. Donc Jack va pouvoir envoyer un message à Bob, n'importe quel message. Ici, en tapant le message qui est ici, et on clique sur envoyer. Le message apparaît ici, mais on peut voir qu'ici qu'il y a une notification qui est apparue dans le téléphone cellulaire de Jack pour lui indiquer qu'il y a un message de clavardage qui vient d'apparaître. Il suffit de cliquer sur ça, sur cette notification-là, puis on peut voir la liste des conversations existantes. Puis, donc Jack va devoir seulement cliquer sur la conversation, puis il va voir le message qui vient d'apparaître. Donc il va pouvoir répondre au message en disant bonjour par exemple, en cliquant sur envoyer, puis le message apparaît dans les deux fenêtres d'une manière instantanée. L'autre pourrait répondre par exemple, il pourrait lui demander où est le rendez-vous. Donc c'est une fonctionnalité qui est très utile, surtout si on veut communiquer, quand on veut se retrouver dans un rendez-vous. On revient à l'interface des contacts dans les deux cas. Les deux utilisateurs reviennent dans l'interface de contact. Puis si on veut, les utilisateurs peuvent avoir accès aux conversations existantes ou qui ont déjà eu lieu auparavant en cliquant sur le menu ici et en sélectionnant conversation. Donc on peut voir ici la conversation, puis avec le dernier message en dessous. On clique sur ça, puis on peut avoir accès en tout temps à la dernière conversation. On revient à la section des contacts. Maintenant, je pourrais vous montrer l'interface, je pourrais vous parler plus amplement de l'interface de la carte Google Maps en cliquant sur le menu puis sur la carte. Ce que ça vient d'afficher, c'est que on vient d'ouvrir la carte en mode repérage, puis l'application a détecté le contact avec Jack. Donc on peut voir ici la position de l'utilisateur actuel qui est indiquée par le point rond bleu, puis la position de l'autre utilisateur, des autres utilisateurs sont affichés par des marqueurs. Par exemple ici on voit la position de Jack. Les deux sont à peu près au cégep de Sainte-Foy. Par exemple, si on change la position GPS de Jack, s'il se déplace, on peut émuler la modification de la position en changeant la configuration du GPS ici. On va voir que la position ici va changer d'une manière automatique. Vous voyez, la position de Jack a changé. On peut faire d'autres essais. Vous allez voir que la position de Jack va changer quand on va modifier la position GPS ici. Et voilà, la position de Jack a changé. Donc, au fur et à mesure que les deux personnes se déplacent, les marqueurs se déplacent dans la carte Google Maps. On peut afficher la carte aussi pour Jack en cliquant sur carte. La carte ouvre en mode repérage, puis on peut voir qu'il y a une notification qui indique que le contact a été établi avec Bob. On peut faire un zoom out de la carte en cliquant ici.
Pareil avec Google Maps. Puis on peut faire un recentrage automatique en cliquant sur le bouton ici. Et voilà, ça recentre la carte d'une manière automatique. Maintenant, les deux utilisateurs pourraient revenir dans l'interface des contacts, de la liste de contacts, en allant dans le menu. On clique sur le menu, on clique sur Contact, puis on revient dans l'interface des contacts. Les deux contacts sont affichés comme étant en ligne. Maintenant, je vais vous parler de la fonctionnalité principale de l'application qui est de se retrouver après avoir pris un rendez-vous. Pour ajouter un rendez-vous, pour prendre un rendez-vous avec un ami, il suffit de cliquer sur le menu. Et non, il suffit de rester dans la carte en mode contact. Ensuite, on clique sur le contact. On clique sur la zone ici. Puis on clique sur rendez-vous. Donc, on peut fixer les paramètres du rendez-vous. Par exemple, on peut sélectionner une date pour le rendez-vous. On peut sélectionner une heure pour le rendez-vous également. Par exemple, l'heure du rendez-vous, ce serait 17h30. Puis on peut choisir la localisation du rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous, ça pourrait être la localisation actuelle du contact. Ça pourrait être la localisation de l'autre contact avec qui on peut prendre un rendez-vous. Puis ça pourrait être le point du milieu entre les deux contacts ou bien un autre point. Là, on va sélectionner ma localisation. Ça veut dire que le point du rendez-vous, ça va être la localisation de Bob. Là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a une demande de rendez-vous qui va être envoyée à Jack. Quand je vais cliquer sur le crochet ici, puis il y a une notification qui va apparaître ici pour indiquer qu'il y a une demande de rendez-vous qui est apparue. Donc, je clique ici. Et voilà, la notification du rendez-vous vient d'apparaître ici. Puis Jack est informé qu'un nouveau rendez-vous vient d'apparaître. Il suffit de cliquer ici pour voir le rendez-vous. Ça indique la liste des rendez-vous qui doit être confirmée parce que les deux personnes doivent être d'accord sur un même rendez-vous. Donc, Jack va cliquer sur le rendez-vous de Bob, puis il a la possibilité d'accepter ou de refuser le rendez-vous. Jack va accepter le rendez-vous, il va cliquer sur le crochet, et à partir de ce moment-là, le rendez-vous est accepté. Jack peut revenir dans son menu, et à partir de ce moment-là, il clique sur rendez-vous, puis le rendez-vous est affiché dans la liste des rendez-vous. C'est la même chose pour Bob. Si Bob s'en vient dans son interface, il clique sur rendez-vous. Le rendez-vous avec Jack vient d'apparaître ici. Donc on peut avoir accès à tout moment au rendez-vous. Bob pourrait revenir dans sa liste de contacts, puis après ça, il pourrait afficher, revenir dans sa liste de rendez-vous. Puis pour afficher le rendez-vous, il doit sélectionner le rendez-vous. Ça indique les informations relatives au rendez-vous, qu'on a rendez-vous avec Jack à telle date et à telle heure. Puis pour afficher le rendez-vous dans la carte Google Maps, il suffit de cliquer sur cette icône ici. Ça indique qu'on est en mode repérage d'un rendez-vous. Pour centrer, il suffit de cliquer sur l'icône ici. Donc, on peut voir notre localisation qui est le point bleu, la localisation de Jack qui est le point vert, le marqueur bleu, puis la localisation du rendez-vous c'est le marqueur rouge. Donc, le marqueur rouge indique qu'on a un rendez-vous avec Jack. Donc, ça va nous permettre de nous localiser. Par exemple, si on modifie la position GPS de Jack, sa position va changer, puis
on va pouvoir essayer de tenter. Jack va pouvoir changer sa position, puis se déplacer pour essayer de se rendre jusqu'au marqueur rouge. À partir du moment où les deux marqueurs se rencontrent, les deux personnes vont se rencontrer, puis le rendez-vous va avoir lieu. Donc, ça fait pas mal le tour de l'application. J'espère que vous trouvez que notre application est utile, puis ça vous donne le goût de l'utiliser. L'application n'est pas encore terminée, ça va être complété par d'autres cohortes d'étudiants qui vont nous suivre, puis qui vont faire d'autres versions plus avancées. Mais je pense qu'on a fait une bonne version quand même assez stable et intéressante. On peut donc revenir dans la zone des contacts, dans les deux cas. Puis chacun des utilisateurs peuvent se déconnecter en cliquant sur déconnexion parce qu'ils ont terminé d'utiliser l'application. On revient dans l'interface principale du téléphone Android. Donc la vidéo est terminée, puis je vous remercie de votre écoute.